Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film L'Histoire de Jean-Christophe qui est distribué par Walt Disney et disponible au cinéma dès le 3 août 2018. En fait, cette histoire-ci qui se passe dans l'univers de Winnie the Pooh, mais on va suivre Jean-Christophe qui est maintenant rendu adulte, qui a une vie de famille, qui a également, soit qui est marié, il y a également une jeune fille. Et ben, son travail dans l'univers des valises de voyage lui prend vraiment beaucoup de son temps. Il est très concentré sur son travail. Il ne prend plus le temps pour des loisirs et quoi que ce soit. Et ben, qu'est-ce qui est arrivé en même temps, c'est que son univers, son imaginaire, on pourrait dire peut-être même un peu sa joie de vivre, a disparu. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que Winnie, de son côté, qui est toujours dans la forêt des sans-acres, va venir le rejoindre et parce que Winnie ne trouve plus ses amis, donc il veut demander l'aide de Jean-Christophe et ça va amener Jean-Christophe et Winnie à reconnecter de nouveau ensemble et à partir à l'aventure à la recherche de Tigrou, Porcinet et de tout le reste des copains dans cette aventure. Donc, je peux mentionner que le récit reste quand même assez simple. Ça donne quand même aussi une leçon de vie. Oui, évidemment, il y a une genre de morale, une leçon de vie qui est vraiment impossible à manquer. C'est concernant la vie de famille, de se consacrer beaucoup plus de temps, de qualité avec nos proches, de vraiment solidifier les liens. C'est qu'est-ce qu'on nous présente comme on pourrait dire, morale. Il y a un côté, par exemple, un petit peu décevant, c'est son manque d'originalité. Euh, Parce que justement, la prémisse du film m'a fait beaucoup penser au film Capitaine Crochet de Steven Spielberg. Et il y a aussi un peu des liens avec une précédente production du réalisateur de ce film-ci, qui est Mark Foster, qui était Voyage au pays imaginaire. Donc, on a beaucoup de liens entre ces films. Je tiens aussi à mentionner qu'il y a certains passages que je suis assez surpris, mais sont quand même un peu effrayants. Pas pour nécessairement un adulte, mais pour les tout petits et risquent peut-être d'être un petit peu apeurés par certaines situations. Comme parce que quand que Jean-Christophe va revenir à l'âge adulte la première fois au pays des sans-acres, euh, ça va être très brumeux, il va avoir comment je peux dire, un sentiment de peur, de solitude, et ça amène à avoir peut-être des moments, des séquences un petit peu terrifiantes. Donc, c'est pas nécessairement, je dirais peut-être adapté pour les plus jeunes. Peut-être que oui, on a ce moment-là même qui est, je dirais, plus consacré adulte. C'est quasiment le deux tiers du film. C'est quand même assez long. Le côté, comment je peux dire, le côté mielleux qu'on peut retrouver en général dans l'univers de Winnie the Pooh va arriver dans le dernier tiers. Euh, Évidemment, à l'exception de lorsque les différents personnages, les animaux en plus parlent, notamment Winnie, qui amène vraiment toujours un côté mignon, cute à chacune de ces phrases qui va mentionner. Au côté des effets spéciaux, c'est vraiment très bien. Ils sont vraiment très bien faits. C'est la manière que les personnages marchent, c'est vraiment très bien intégré aux scènes réelles. Évidemment, oui, quand il parle aussi, c'est très bien, très bien. On le voit très bien au niveau de la bouche. Et qu'est-ce que aussi j'ai bien apprécié, c'est le côté Winnie the Pooh, donc Jean-Christophe a vieilli, mais les personnages en plus également ont vieilli, donc on a un pelage assez usé pour les personnages, donc ça amène un côté intéressant aussi de ce côté-là. Au niveau de l'interprétation de Ewan McGregor, qui interprète Jean-Christophe, je trouve qu'il est vraiment convaincant dans la peau du personnage. On sent que, ben, plus vers la fin, qu'il va retrouver son cœur d'enfant, donc c'est bien, bien intéressant de voir ça. Euh, Par contre, sa relation avec sa femme, qui est interprétée
par Hayley Atwell. Je trouve que la relation est un petit peu forcée, une chance de ce côté-là. Ils n'ont pas beaucoup de scènes les deux ensemble, donc ça permet de pas trop être dérangeant. Concernant la fille de Jean-Christophe, qui, elle, est interprétée par Bronte Carmichael, est vraiment très intéressante. Elle s'intègre bien à cet univers imaginaire-là, donc c'est bien pour ça. Donc, en conclusion, je m'attendais à un film plus original, peut-être avec une histoire vraiment nouvelle à ce niveau-là. C'est dommage de ce côté-là. Peut-être aussi des moments sombres que je m'attendais peut-être à voir peut-être un film peut-être joyeux, peut-être du début à la fin. C'est pas nécessairement le cas à tout moment. Mais le côté enfantin, quand il est là, c'est vraiment très bien le fun à voir. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur film de l'univers de Winnie the Pooh. C'est vraiment pas loin, c'est loin d'être un désastre non plus. Je le considérais comme, comment je peux dire, à peu près dans le milieu du peloton. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux de ce côté-là. Ça en fait pas un mauvais film, mais ça en fait pas non plus un film spectaculaire. Donc, je vais lui donner la note de 7 sur 10 à l'histoire de Jean-Christophe. Donc, j'espère que vous avez aimé ma critique. Je vous invite à vous abonner également en cliquant sur le logo que vous voyez juste ici. Aussi, laissez vos commentaires, vos impressions en bas de la vidéo. C'est toujours bien apprécié. J'aime beaucoup lire ce que vous mentionnez. Et je vais être de retour prochainement dans une nouvelle critique. Je vous remercie et à la prochaine.